téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et merci d'être avec nous sur la chaîne Vision 24 pour votre journal hebdomadaire du 14 octobre 2020. Cérémonie officielle de réception provisoire des travaux d'urgence des ouvrages de drainage dans la ville de Dosso, du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle PUDIREM de Mazada. Et la cérémonie de remise des médailles pour les championnats de Dosso. Le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle PUDIREM de Mazada a organisé une cérémonie officielle de réception provisoire des travaux d'urgence dans la ville de Dosso le lundi 6 octobre 2025. Le point avec Nana Soumana et Kabir Sani. Ce lundi 6 octobre 2025, le projet intégré du développement urbain et de la résilience multisectorielle PUDIREM Galle Mazada a organisé une cérémonie officielle de réception provisoire des travaux d'urgence dans la ville de Dosso. La cérémonie a débuté par la visite de la chaussée drainante École Mission, la route nationale 14 et la chaussée drainante Tagabati RN 14 et le caniveau en Z ainsi que le carrefour Tagabati. Après ces visites, les autorités et les invités se sont installés pour débuter la cérémonie. Après la traditionnelle Fatiha suivie de l'hymne national l'honneur de la patrie, le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, a dans son allocution salué les efforts du projet PUDIREM dans l'aménagement de la ville de Dosso. Il a également félicité l'entreprise YARC pour leur excellent travail et le respect du délai contractuel. Je tiens à féliciter l'entreprise YARC pour avoir exécuté les travaux avant le délai contractuel et dans le respect des normes contractuelles. J'invite l'ensemble des bénéficiaires à accorder une importance particulière à la maintenance et à la gestion des investissements réalisés. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon allocution, je voudrais une fois de plus, au nom des populations de la région de Dosso, exprimer toute ma gratitude et ma profonde reconnaissance à l'endroit de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, et particulièrement le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle, PUDIREM Galle Mazada, pour leur accompagnement à notre pays en général et la région de Dosso en particulier dans son noble combat visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, Monsieur l'administrateur de la ville de Dosso, je voudrais vous remettre officiellement et provisoirement les travaux d'urgence des ouvrages de drainage de la ville de Dosso afin que vous fassiez un bon usage. L'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso, M. Ibrahim Moussakoure, a à son tour souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les invités. C'est pour moi un grand honneur et surtout un plaisir de prendre la parole afin de souhaiter à tous la chaleureuse bienvenue dans la cité de Koé à l'occasion de cette cérémonie officielle de réception provisoire des travaux d'urgence des ouvrages de drainage dans la commune urbaine de Dosso. Le coordinateur régional PUDIREM Dosso a adressé ses vifs remerciements à l'endroit du gouverneur de la région de Dosso et tous les invités pour leur présence effective à l'activité. Je voudrais, au nom du coordinateur national du PUDIREM, remercier monsieur le gouverneur de la région du Dosso et ses collaborateurs et tous les invités pour cette présence effective à notre cérémonie officielle de réception provisoire des travaux d'urgence des ouvrages de drainage dans la commune urbaine de Dosso. Il faut noter que plusieurs autorités étaient présentes à cette activité, à savoir le sultan de Dosso, le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, le secrétaire général de la préfecture, des forces de défense et de sécurité et plusieurs d'autres invités. La salle de réunion du gouvernorat de Dosso a abrité ce mercredi 8 octobre 2025 la cérémonie de clôture de la 4e édition du camp de codage AGCCI African Girl Can Code Initiative.
porté par ONU Femmes, financé par le Royaume de Belgique et mis en œuvre par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI. Compte rendu Leilato Garba et Daouda Nouma. C'est dans la salle de réunion du gouvernorat de Dosso que s'est tenue ce mercredi 8 octobre 2025 la cérémonie de clôture de la 4e édition du camp de codage AGCCI, African Girls Concord Initiative, porté par ONU Femmes, financé par le Royaume de Belgique et mise en œuvre par l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI. Cette formation s'est tenue du 29 septembre au 8 octobre 2025, regroupant les jeunes filles de Niamey, Dosso et Tillabéri. Après la traditionnelle Fatia et l'exécution de l'hymne national, le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, a salué le choix de sa région pour cette formation de 10 jours, tout en encourageant ces jeunes filles à continuer dans ce sens pour un meilleur avenir. Ce camp a été bien plus qu'une simple formation. Il a été un véritable laboratoire d'idées, d'échanges et de partage d'expériences entre des jeunes filles talentueuses venues des régions de Tillabéri, Dosso et Niamey. Je salue la réussite de cette édition rendue possible grâce à la collaboration fructueuse des institutions nationales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble des acteurs mobilisés. Permettez-moi de remercier tout particulièrement l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, partenaire technique de mise en œuvre pour son engagement constant dans la promotion des compétences numériques des jeunes et l'ONU Femmes ainsi que le Royaume de Belgique pour leur appui indéfectible en faveur de l'autonomisation des filles et des femmes à travers le numérique. Ce qui reflète l'importance. La représentante de ONU Femmes, à son tour, a félicité ces jeunes filles talentueuses pour leur inspiration et surtout que ces programmes et initiatives continuent de plus en plus pour construire un Niger meilleur. Mesdames et messieurs, honorables invités, cette 4e édition a été marquée par une participation active, un grand sens d'initiative et une motivation remarquable de la part des bénéficiaires. À travers le module abordé, les ateliers pratiques et les projets réalisés, ces jeunes filles ont prouvé qu'elles ont non seulement leur place dans le secteur d'éthique, mais qu'elles peuvent en devenir des leaders compétentes et innovantes. Chères codeuses, aujourd'hui, vous avez les clés pour naviguer et créer dans l'univers numérique. Ce programme n'est pas une fin, mais un point de départ vers un avenir que nous espérons riche en opportunités et en réussite. Soyez fiers de votre parcours et de vos progrès et de compétences acquises. Soyez des ambassadrices du numérique dans vos communautés, des modèles pour d'autres jeunes filles. Mesdames et messieurs, honorables invités, le succès de cette édition n'aurait pas été possible sans l'engagement de plusieurs acteurs. Je remercie le comité technique pour la qualité de son travail, l'implication des formateurs et l'appui des ministères sectoriels partenaires. Je renouvelle également notre profonde gratitude au Royaume de Belgique, partenaire du programme, pour son appui constant et déterminant. Mesdames et messieurs, honorables invités, en clôturant cette édition, ONU Femmes réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement du Niger et ses partenaires pour poursuivre les efforts en faveur de l'inclusion numérique des filles dans le respect des valeurs sociales et culturelles qui fondent notre société. Prenant la parole à son tour, la directrice générale de l'ANSSI a exhorté les participantes à continuer dans ce sens, de s'inspirer pour devenir des actrices de changement. Si. Il nous commande de ne pas nous arrêter à Dosso. L'engagement de l'ANSSI, aux côtés de nos partenaires, ONU Femmes, l'Union africaine et le gouvernement de la République du Niger, très engagé, est d'amplifier ce mouvement, de le porter dans chaque région, afin que l'étincelle que nous avons vue ici devienne un brasier d'innovation à l'échelle nationale. Mesdames et messieurs, chères participantes, vous êtes désormais des ambassadrices.
Vous portez la responsabilité et le privilège de démontrer par votre parcours que le génie nigérien n'a ni genre ni limite géographique. Continuez d'apprendre, d'oser, de créer. Le Niger de demain se construira avec votre intelligence et votre audace. Je réaffirme ici la détermination de l'ANSSI à poursuivre sans relâche la construction d'un écosystème numérique souverain, inclusif et créateur d'opportunités pour tous. Et je vous remercie. Cette cérémonie a été clôturée par la remise des prix pour la première, deuxième et troisième place, et aussi une remise des attestations et médailles pour les autres participantes. Le conseiller consultatif Mohamed Saleh a organisé une cérémonie de remise des médailles pour les champions de Dosso le 11 octobre 2025 à la Maison des Jeunes et de la Culture MJC de Dosso. Le compte rendu avec Nafisa Yahya et Kabirou Sani. Grâce aux coupes remportées de la première édition de la Coupe du Chef Canton Gaya, le conseiller consultatif Mohamed Saleh a organisé une cérémonie de remise des médailles pour les champions de Dosso ce matin 11 octobre 2025 à la Maison des Jeunes et de Culture de Dosso. Plusieurs médailles en or, bronze et argent ont été décernés pour ces jeunes talentueux. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Dosso, colonel-major Bana Alassane, le préfet du département de Dosso et les conseillers. Après l'exécution de l'hymne national, des démonstrations ont été présentées par le groupe taekwondo et judo aussi. À cette occasion, le gouverneur de la région de Dosso, colonel-major Bana Alassane, a félicité l'effort fourni par ses champions et leurs encadreurs, a aussi encouragé les uns et les autres de faire plus pour le championnat à venir. Il faut vous dire La cérémonie officielle d'ouverture des travaux de la 3e session ordinaire du Conseil consultatif de la commune urbaine de Dosso s'est tenue ce 13 octobre 2025 dans la salle du Conseil municipal de Dosso. Le compte rendu avec Nafisa Yahya et Segui Roussani. C'est dans la salle du Conseil municipal de Dosso que s'est tenue ce matin 13 octobre 2025 la cérémonie officielle d'ouverture des travaux de la 3e session ordinaire du Conseil consultatif de la commune urbaine de Dosso, un cadre essentiel pour la gouvernance locale et le développement de notre commune.
La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du préfet du département de Dosso. Étaient également présents les membres de la commission consultative, des conseils au conseil consultatif, de la refondation des représentants des forces de défense et de sécurité, des leaders religieux, de la jeunesse et de la société civile. La tenue de cette troisième session ordinaire est un exercice prévu par les dispositions de l'article 170 du Code général des collectivités territoriales. Dans son discours d'ouverture, l'administrateur délégué Ibrahim Moussa Kouré a exprimé sa reconnaissance gratitude aux membres de la commission consultative, au personnel municipal et aux populations de Dosso. Il a aussi indiqué l'ordre du jour de la troisième session ordinaire. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, cette troisième session ordinaire intervient dans un contexte marqué par la fin de la saison des pluies, dont nous nous réjouissons de la bonne gestion des effets induits liés à des cas d'inondation isolés et des pertes matérielles et humaines en vies humaines. Ces résultats ont été obtenus grâce à l'engagement et l'action de la commune urbaine à travers le curage des caniveaux et certains travaux d'urgence initiés par le projet FIDIREM à travers la Banque mondiale. Notre troisième session ordinaire se tient aussi dans un contexte de multiplication des initiatives citoyennes d'appui aux autorités municipales dans leurs efforts de modernisation de la commune. C'est le lieu de remercier les personnes physiques et morales qui nous accompagnent dans cette œuvre salutaire dans des domaines aussi nombreux que l'assainissement, la voirie, le reboisement, le colmatage à une de poule, la salubrité, le paiement des taxes et impôts, les opérations de 200. Bref, nos travaux interviennent aussi à la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, officiellement fixée au mercredi 15 octobre 2025. Je saisis cette occasion pour souhaiter à la communauté éducative une très bonne rentrée faite de stabilité et de succès. La commune urbaine, par ma voix, assure les partenaires sociaux de l'école sa disponibilité permanente et son engagement pour un dialogue constructif dans l'intérêt de l'école et des enfants qui constituent l'avenir de toute notre nation. Dans son allocution, le préfet du département de Dosso, commandant Boubacar Alichina, a souligné que la gouvernance locale est l'un des principaux leviers de l'administration territoriale et la population attend beaucoup de ce processus. Mesdames et messieurs, la tenue de cette troisième session ordinaire est un exercice prévu par les dispositions de l'article 170 du Code général des collectivités territoriales. Je saisis cette occasion pour rappeler l'importance du respect scrupuleux des textes et règlements en vigueur, gage d'une bonne gouvernance et d'un développement harmonieux de la commune. Les points inscrits à l'ordre du jour sont d'une importance capitale. Je vous invite à suivre essentiellement les différentes présentations et à intervenir de manière objective et constructive dans les débats pour que les décisions prises soient éclairées et pertinentes. Je vous invite également à poursuivre votre mission de sensibilisation des populations dans le cadre de l'assainissement de la ville de Dosso et de la mobilisation des ressources financières pour un développement harmonieux et durable de la commune. La gestion rationnelle des récoltes est également un aspect crucial que nous devons prendre en compte, comme prôné par le président de la République, chef de l'État. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie attend également le soutien de tous les patriotes sincères pour poursuivre les nobles objectifs. Notons qu'à la fin de cette cérémonie, une recommandation a été faite pour pouvoir compter sur l'engagement individuel et collectif afin que les travaux de cette session ordinaire au titre de l'année en cours soient couronnés du plus grand succès. Vision 24, la radio et la télévision. Vision 24, la radio et la télévision. Écoutez, voir, savoir et comprendre.
Ouverture du premier forum national sur la souveraineté des ressources extractives au Niger dans la salle de réunion du gouvernorat. Une initiative du groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives visant de créer un espace de dialogue citoyen autour de la gestion des richesses naturelles du pays. Le point avec Nafissa Yahya et Kabirou Sani. C'est dans la salle de réunion du gouvernorat de Dosso que s'est ouvert ce matin le tout premier forum national sur la souveraineté des ressources extractives au Niger. Une initiative du groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives graines qui vise à créer un espace de dialogue citoyen autour de la gestion des richesses naturelles du pays. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, des autorités départementales, communales, coutumières et religieuses, du coordinateur national graines, du coordinateur régional, ainsi que de nombreux acteurs venus de divers horizons. Le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, Adamou Garba, a salué l'initiative qui s'inscrit selon lui dans la nouvelle dynamique nationale impulsée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser nos remerciements sincères au groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger, graines, pour le choix républicain porté sur la ville de Dosso pour abriter cette importante rencontre nationale. Ces choix honorent notre ville et traduisent la confiance placée en notre région réputée pour son hospitalité légendaire, son sens du dialogue et de la fraternité. Excellences, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, le thème de ce forum s'inscrit parfaitement dans la nouvelle dynamique nationale impulsée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP sous la haute direction du général d'armée Abdourahmane Tchani, chef de l'État, président du CNSP. Sous son leadership, le Niger s'est engagé sur la voie de la renaissance souveraine, en plaçant la maîtrise et la valorisation des ressources nationales au cœur du développement. Dans son allocution, le coordinateur national du grain, M. Ousmane Jibo, a rappelé que ce forum intervient à un moment crucial de l'histoire du Niger, marqué par une volonté affirmée de renforcer la souveraineté nationale sur les ressources extractives. Le grain et de l'ensemble des acteurs mobilisés d'adresser nos remerciements sincères à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que je vous demande d'applaudir. Mesdames et Messieurs, ce forum s'inscrit dans une période décisive de notre histoire. C'est dans cet esprit de patriotisme et de responsabilité collective que le grain, fidèle à sa mission de veille citoyenne et de promotion d'une gouvernance transparente et équitable des ressources extractives, a pris l'initiative de ce forum national. Notre objectif est clair: mettre la question des ressources extractives au cœur des débats publics afin qu'elles deviennent un levier de développement national et non une source d'inégalité et de désespérance. Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer en réaffirmant l'engagement de notre organisation Graines à poursuivre sa mission d'information, de plaidoyer et de suivi citoyen.
Nous le ferons dans un esprit de collaboration avec les autorités, avec tous les acteurs impliqués dans ce domaine. Vive la souveraineté nationale, vive le Niger et son peuple travailleur. Je vous remercie. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la région a salué la tenue d'un tel cadre de concertation dans un contexte où la souveraineté nationale sur les ressources naturelles constitue un enjeu majeur pour le développement du Niger. Je profite de l'occasion pour remercier le ministère des Mines et les organisateurs de ce forum pour avoir choisi la région dont je suis le premier responsable administratif pour accueillir ce rendez-vous national avec pour thème, je cite, « Ressources naturelles, souveraineté et paix, unir les Nigériens pour reprendre le contrôle de notre avenir. » Fin de citation. Comme vous le savez, ce thème est plus que d'actualité à un moment où notre grand pays affirme et assume sa souveraineté d'une grande voix sous la vision éclairée de son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs, l'objectif de ce forum est de créer un espace de dialogue, d'analyse et de mobilisation citoyenne pour promouvoir une gouvernance souveraine et durable des ressources extractives au service de la paix, de la justice sociale et du développement. Vous conviendrez avec moi que l'intérêt de ce forum est d'apporter tout le soutien nécessaire au président de la République et au gouvernement de leur combat quotidien de contrôle total sur nos ressources afin qu'elles profitent au peuple nigérien dans son ensemble et servent à financer le développement de notre pays. Pendant 2 jours, les participants vont réfléchir sur les voies et moyens d'une meilleure gouvernance du secteur extractif, gage d'un développement durable et équitable pour tous les Nigériens. Les conclusions issues de ce forum devraient contribuer au renforcement des capacités des acteurs et à une meilleure valorisation des ressources naturelles du Niger. Pendant 2 jours, les participants vont réfléchir sur les voies et moyens d'une meilleure gouvernance. Plusieurs résolutions et recommandations ont été faites lors de la clôture de cette cérémonie. Vision 24, la radio et la télévision. Vision 24, la radio et la télévision. Écoutez, voir, savoir et comprendre. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.